Africa Mecena Info. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'interviewer, de discuter, de partager avec un talent africain qui a réussi à poser ses marques ici en France, puisque nous sommes en France. Nous avons fait le déplacement et nous sommes heureux de le rencontrer dans son bureau. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez vous présenter pour que le public sache qui vous êtes. Merci à vous. Je suis Tobedi Arokwa, je suis créateur de la marque Sérégal. Je suis d'origine béninoise et je suis installé à Rennes, en France, depuis quelques années. Ok, merci beaucoup. Vous êtes porteur de la marque Sérégal. Parlez-nous un peu de votre déclic. Comment vous est venue l'idée de mettre sur pied cette marque-là? Comment L'idée des Sérégal arrivait tout simplement. Je suis un gros mangeur, un bon mangeur, un gourmand d'abord. Et tout est parti de là. Et ensuite, je me suis demandé dans quoi je pouvais me lancer pour me faire plaisir. Parce qu'entreprendre, c'est d'abord se faire plaisir. Et voilà, ça s'est fait tout simplement un concours de circonstances, l'alimentation, l'entrepreneuriat. Voilà. Et est-ce que vous avez fait des études sur l'alimentation? Non, moi, je n'ai pas fait d'études dans ce domaine. J'ai tout appris sur le tas, comme on dit, avec des partenaires. Oui. Le travail de la terre, avec un ami agriculteur éleveur, la production avec des partenaires. Voilà. Et vous avez décidé de vous lancer comme ça, tout seul à une aventure, aussi difficile qu'elle soit, puisque vous êtes en Europe. On imagine que les conditions d'abord de vie ici pour des jeunes, c'est un peu, voilà, il faut se battre, il faut aller de l'avant, il faut mettre du sien pour pouvoir arriver à cela. Et aussi, lorsque vous avez un produit pareil, il faut faire avec la concurrence et tout. Donc, nous vous félicitons d'abord, n'est-ce pas, d'avoir eu cette idée et d'être allé jusqu'au bout. Et maintenant, nous voulons savoir un peu, Sérégal, le nom Sérégal, d'où vient-il? Les céréales, c'est tout simple. C'est un mix entre céréales et régal. Ah. Céréales parce qu'il y a des céréales dans mes yaourts et régal parce que la vie est un régal. Oui, ok. Voilà. Ouais, les céréales qu'il y a dans vos yaourts, Oui. c'est quel genre de céréales? C'est du millet. Le millet, c'est une céréale qui vient du Sénégal, que je fais venir du Sénégal. Et c'est une céréale qui est très riche. C'est une céréale qui est protéinée. Et on dit souvent que le millet, c'est la céréale des sportifs. Ah. Moi, je suis sportif et le choix du millet s'est fait très aisément. Ah, ok. Mais là, vous êtes parti au Sénégal pour ça. Comment s'est passé avec les transports et voilà comment... Le millet, je le fais venir du Sénégal. Je n'ai jamais été au Sénégal. La personne qui m'envoie le millet, c'est une chef d'entreprise de là-bas qui travaille avec des productrices sénégalaises, des petites productrices qui font tout manuellement. Et voilà, tout est produit là-bas, elle me l'envoie tout simplement et moi je travaille ensuite cette céréale-là avec mes produits. Ah, ok. Est-ce que vous avez, puisqu'on rappelle de votre début, vous savez, Oui. il y a plusieurs jeunes comme vous au sein de la diaspora qui veulent entreprendre et tout. Bien sûr. Nous allons toujours parler de votre début. Est-ce que vous avez travaillé dans des centres de fabrication de lait ou alors vous avez travaillé dans des fermes? Comment ça s'est passé au début? En fait, quand on a l'idée, après il faut la matérialiser. Au début, il m'a fallu aller vers un agriculteur, Thierry, dont je parlais tout à l'heure, qui m'a appris à travailler la terre, à sortir le lait de la vache, de la pie de la vache. Ensuite, il m'a fallu transformer ce lait-là en yaourt. Je me suis rapproché d'un centre en agroalimentaire qui m'a formé sur la production, la fabrication du yaourt. Parce qu'on est en France, tout est réglementé. Donc je ne peux pas fabriquer chez moi et aller en vendre sur la place publique. Donc eux, ils m'ont appris à fabriquer le yaourt. Et ensuite, après, il faut le vendre. Après, peut-être, vous avez peut-être prévu d'autres questions pour ça. Mais sur la production, oui, j'ai été apprendre dans une ferme. Okay. Et aujourd'hui, je travaille dans un laboratoire où je fabrique. Et c'est ce laboratoire qui m'a appris à
Ça veut dire, voilà, vous avez travaillé avec quelqu'un, vous aviez l'idée, vous avez décidé de vous lancer dans tous les secteurs qui peuvent vous aider à faire naître cette idée. Oui. Ok. Et par rapport à vos vaches, vous avez une histoire particulière? Mais en fait, moi, les vaches ne m'appartiennent pas, elles appartiennent à Thierry. Et la Froment du Léon, c'est le nom de la race de vache que j'utilise. La Froment du Léon, c'est une race bretonne. C'est approximativement 300 vaches dans le monde. Et ces vaches-là ne sont pas très utilisées. Ah, ok. Moi, j'ai décidé, quand j'ai rencontré Thierry, de mettre en valeur ce lait-là. Parce que je considère que tout ce qui est bon doit être mis en avant. Et ce lait, je le prends, je l'amène au labo, je le travaille. C'est une race qui fait un lait qui est divinement bon, qui est très sucré, naturellement sucré, qui est riche en matière protéinée, en matière grasse. Ce qui fait que quand on fabrique un yaourt, on n'a plus besoin d'incorporer de la matière grasse. Ah, ok. Tout est naturel dedans. Ok, mais ça c'est bien, ça veut dire que votre yaourt, il est prêt à la consommation et il a toutes les valeurs, les capacités qu'un bon lait doit avoir. Oui. Voilà, et par rapport à ces vaches, est-ce que est-ce que vous savez pourquoi ces laits n'ont pas été utilisés depuis? En fait, aujourd'hui, quand on regarde l'agroalimentaire en Europe, ceux qui gèrent ce marché, ceux qui ont la même mise sur l'agroalimentaire, ou je dirais les vrais décideurs, ce sont les grandes surfaces. Les grandes surfaces, quand on dit grandes surfaces, on parle de quantité, on ne parle pas de qualité, forcément. Et la Froment du Léon, c'est plutôt la qualité que la quantité. Ouais. Donc il est impossible, businessment parlant, de voir une grande surface aller vers ce genre de lait. Ouais. Moi, ce lait, je l'achète et je le consomme chez moi. Vous ne verrez pas ce lait-là en barquette ou en boîte dans une grande surface. Parce que c'est peu, déjà d'abord, c'est très peu. Ça a un coût, parce que vous savez que tout ce qui est peu a un coût, et est forcément de meilleure qualité. Donc voilà. Ok. Voilà, nous en venons à la question cruciale qui est celle même de la vente de vos laits. Comment avez-vous fait pour vous imposer au sein du marché européen, du marché français? Comment ça s'est passé? En fait, la mise au point des produits, c'est 2 ans. 2 ans de recherche, 2 ans d'analyse, 2 ans de tests, 2 ans de stress, 2 ans d'échecs. Et ça fait seulement 1 mois qu'on commence à distribuer à Rennes. Et aujourd'hui, c'est 8 points de vente, 8 points de distribution. Et on va attendre la fin de la première année pour dire si on s'est imposé ou pas. Okay. Mais pour le moment, les retours des ventes sont bons. Ils sont bons. Les premiers retours sont bons. Et il faut dire que ce n'est pas facile. Déjà, réussir à mettre un pied dans un magasin, c'est pas facile parce qu'il faut négocier le prix. Il faut que je sois gagnant. Il faut que mon interlocuteur soit également gagnant. Et voilà. Et voilà, je pense que vous faites aussi face à la concurrence, étant donné que voilà, le prix de production de votre lait doit être assez élevé, puisque vous utilisez des produits aussi assez bons, de bonne qualité. Et voilà, est-ce que vous avez dit que c'est difficile, c'est vrai, mais nous allons vous poser cette question. Est-ce que lorsque vous parlez, vous discutez avec ces vendeurs, ces racheteurs, est-ce que ceux-là regarde le goût, la qualité de votre lait, ou alors il regarde la concurrence? Bien sûr, il faut savoir que moi je ne fais pas trop, je n'ai pas trop comme souci la concurrence. Pourquoi? Parce que je suis sur un produit innovateur. Ce qui fait qu'aujourd'hui ça intéresse les magasins. Les magasins aimeraient avoir ces produits-là sur leur linéaire pour proposer de la nouveauté à leurs clients. Ça, tous les magasins veulent ça. Mais après, il faut négocier le prix. C'est-à-dire que si vous voulez, il faut mettre le prix. Et là, oui, on essaie de ne pas transiger. Parce qu'il faut que je vive, il faut que je réussisse à continuer à produire. Et voilà. Ah, ok. Donc, merci. Et par rapport aussi à, voilà, vous êtes africain, oui. Vous êtes béninois. Bien sûr. Voilà. Est-ce que vous avez certains projets pour l'Afrique?
par rapport à votre lait. Est-ce que vous êtes implanté déjà là-bas ou voilà, vous êtes un jeune entrepreneur? Oui. Comment voyez-vous l'avenir de votre entreprise? En fait, mon entreprise, il faut déjà réussir à convaincre plus de personnes de bien manger, de manger ces bons produits ici. Et petit à petit, la France est un grand pays. On essaiera d'aller vers d'autres villes. Par rapport à l'Afrique, moi je crois beaucoup à l'alimentation, je crois beaucoup à l'agriculture. Je pense que ce qui peut aider l'Afrique à avancer, ce n'est pas les ressources fossiles, c'est plus l'agriculture. Moi, c'est quelque chose vraiment, c'est quelque chose en quoi je crois vraiment. Et bien sûr, j'ai des projets. Pardon? Vous n'êtes pas le seul d'ailleurs. J'espère qu'on va se croiser un jour avec toutes ces personnes-là. Et bien sûr, j'ai des projets pour l'Afrique. Bien sûr, j'ai des idées pour l'Afrique. Des idées pour apporter ce que j'ai appris ici, pour aider les gens sur place à consommer ce qu'on produit sur place, ce qu'on peut produire sur place. Parce que sans ça, je pense qu'on va toujours continuer à demander aux autres. Voilà, et voilà, nous avons discuté avant et nous avons parlé de ça, des produits qui viennent en Afrique, avec tous ces aliments qu'on met à l'intérieur pour conserver le produit, pour la fabrication aussi moins chère du produit, qui fait en sorte qu'arriver sur place en Afrique, il ne soit plus assez de bonne qualité, voilà, que celui qui consomme ces produits-là ici. Est-ce que vous comptez vous implanter là-bas d'une certaine manière et peut-être utiliser d'autres vaches? Mais l'idée de s'implanter en Afrique est légitime parce que je suis africain. Mais on ne peut pas s'implanter comme ça. Il faut travailler, il faut maîtriser ce dont on parle. Et là, je suis encore en train d'apprendre ici. Quand le moment sera venu de m'implanter en Afrique, je saurai que je peux apporter de la qualité aux Africains, à mes frères, à mes soeurs. Je peux leur apporter ce qu'il y a de meilleur pour justement pouvoir les convaincre de ne pas acheter ce qui vient de l'extérieur. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est bien. Nous sommes heureux de vous avoir rencontré ici. Très content de vous recevoir également. C'était un plaisir et nous voulons ici, vous êtes un jeune entrepreneur, il y en a beaucoup au sein de la diaspora qui cherchent des voies et qui peut-être subissent aujourd'hui ce que vous avez subi lorsque vous commenciez, voilà, mais vous êtes arrivé à un niveau, vous pouvez déjà vous féliciter de ça. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? D'accord. Moi je leur dirais de foncer parce que je ne vais pas leur mentir, entreprendre ce n'est pas facile. Il n'y a rien qui est facile d'avoir sur terre. Mais quand on regarde les barrières, on ne fait rien. Il faut foncer. Et le plus compliqué déjà, c'est de trouver l'idée. Après, quand on trouve son idée, il faut se battre, il faut travailler, il faut croire en soi. Il faut croire en soi. Et il faut se dire que quoi qu'il arrive, on atteindra cet objectif qu'on s'est fixé. Ce qui nous permet de vivre, ce qui nous permet de respirer, ce qui nous permet de nous lever le matin, de nous dire ah oui, je vis à cause de ça. Donc croire en cet idéal-là et se dire quoi qu'il arrive, je vais atteindre cet objectif-là. Le petit souci financier, le petit souci matériel, le petit souci de n'importe quel autre auquel je fais face aujourd'hui, je pourrais le sauter pour avancer. Voilà, merci beaucoup encore d'avoir accepté de discuter avec nous aujourd'hui. Et nous vous remercions et vous invitons à déguster ce lait, ce yaourt. C'est régal. Et même nous aussi, nous le dégustons et nous pouvons vous confirmer que c'est un très bon lait. Juste une petite manière d'appeler tous jeunes entrepreneurs, tous jeunes qui ont l'idée de mettre cette idée-là en marche, parce que lorsque vous faites germer quelque chose, la graine elle pousse et elle vous dépasse même parfois. Alors foncez et merci encore de nous avoir suivis.